Précédemment, nous avons créé un middleware pour gérer les rôles et les permissions des utilisateurs. Maintenant, nous allons nous connecter à notre interface d'administration. Ici, je vais actualiser ma page avec un utilisateur qui a seulement le rôle auteur. Et là, qu'est-ce que je vois? Une erreur qui apparaît. Ici, on dit name, c'est à ce niveau. Lorsqu'on avait changé au niveau de user, on avait remplacé ça par auteur, on ne l'a pas modifié au niveau de cette vue. Nous allons le corriger. Ici, au niveau de post, un trash.blade.php, on avait mis ici user, on va remplacer ça par auteur et on sauvegarde. De même, au niveau de trash, ici, on avait mis user, ce qu'on va naturellement remplacer aussi par auteur et on sauvegarde cela très rapidement. Après avoir sauvegardé, on vérifie. Je réactualise ma page très rapidement. Et là, c'est parfait. Maintenant, nous allons tester ce que nous avions commencé précédemment. Ici, je vais écrire catégorie pour mon utilisateur qui n'a que le simple rôle auteur. On dit accès refusé. De même, ici, vous pourrez refaire une redirection vers la page précédente avec un message, vous n'avez pas les autorisations requises. Libre à vous de le gérer comme bon vous semble. Je vais revenir en arrière. Et ici, par exemple, au niveau des articles, liste des articles, oui. Maintenant, je vais cliquer sur un article qui n'est pas le mien. Par exemple, pour notre utilisateur ici, CirCoder, on va cliquer sur un article de Vada Merta Technologie ici. Je clique dessus. Et je vais faire une modification. Je vais ajouter du test. Peut-être ici, très simplement au niveau de l'extrait, je vais dire mon art. Je vais dire tout simplement, c'est pas mon article. Je vais actualiser ce post. C'est le post avec l'ID 5 ici. Et je vais voir ce qui s'est passé. C'est pas mon article. Le post a été actualisé, bien que ce ne soit pas pour notre utilisateur. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir au niveau de liste. Sachant que le post qui ne m'appartient pas, j'ai pu le mettre à jour, je pourrais de même le supprimer. Donc, pour éviter cela, nous allons retourner au niveau de notre middleware pour savoir ce qui se passe concrètement. Ici, dans mon contrôleur Check Permission Middleware, ce que nous allons faire ici est simple. Lorsque c'est un article, on fait la vérification. Donc déjà ici, $post, $request route, je vais voir ce que ça donne en premier. Je vais juste faire un petit DD. Je vais sauvegarder. Je clique sur l'article qui ne m'appartient pas. Et ici, on annule. Or, on était censé récupérer l'ID qui est ici. Donc, c'est un problème qu'on doit corriger. À la place de $home ici, c'était on va juste supprimer ça. On va sauvegarder. J'actualise et j'obtiens ceci. Là, au niveau de action, on a les méthodes. Le paramètre c'est post. C'est ce qu'il nous fallait spécifier. Ici, on va changer ça en post. Mais on pourrait avoir de nouveaux problèmes dus au fait que l'on veut attribuer une valeur à ce ID qui est ici. Concrètement, je vais couper cette partie qui est ici. Je vais revenir ici, je vais coller ça. Ensuite, je vais mettre ID ici. ID, $ID égale à request router, $request route post. Et je viens ici pour la suite. Donc concrètement, ici, je vais faire DD au niveau de mon post. Là, je peux voir mon post existe bel et bien. On a author ID ici et c'est bon. Je vais juste commenter ceci et refaire le test.
Je réactualise ma page. Vous pouvez le voir. On a ici Forbidden Access. Donc, ce post, l'utilisateur n'a pas l'autorisation pour y accéder. Je vais retourner au niveau de mes posts très facilement. Ici, je vais prendre un post qui m'appartienne et je vais effectuer la modification pour voir si tout est fonctionnel. Donc déjà, lorsque je viens ici, je vais juste dire mon post. Déjà, on arrive à éditer ça, c'est bien. Et je vais faire soumettre. Et voilà, l'article a été bien actualisé. Mon post. Ok, maintenant, nous allons nous rendre au niveau de la liste des articles. Ici, il serait plus intéressant que les articles qui n'appartiennent pas à l'utilisateur ou que l'utilisateur ne peut pas supprimer ou modifier n'apparaissent pas dans cette liste. Pour cela, ce que nous allons faire, nous allons retourner au niveau de notre index, au niveau de dossier post. Ici, au niveau de resources à view admin post, on vient au niveau de index.blade.php très rapidement. Et ici, on a admin trash. On descend un petit peu. On avait fait une boucle ici et il fallait afficher les éléments. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste mettre une condition ici. Ça, c'est pour les posts supprimés. Nous allons commencer par les posts qui ne sont pas supprimés. Ici, par exemple, d'après ce qu'on avait défini au niveau de notre gestion d'accès ou de rôle, on a dit les auteurs ne peuvent modifier que leurs posts, que leurs articles, mais les autres peuvent modifier et supprimer les autres articles. Donc, plutôt que de nous compliquer la vie, il y a plusieurs façons de faire. Soit on pourrait vérifier est-ce qu'il a la possibilité de modifier les autres articles. Si oui, on affiche ça. Sinon, on ne l'affiche pas. De même, on pourrait juste nous limiter au rôle, vu que le rôle dit déjà tout cela. On pourrait dire si c'est un auteur et que l'identifiant du post n'est pas égal à son identifiant, donc on ne l'affiche pas. Donc, ce qu'on va faire est très simple. On va mettre une condition ici. Je vais dire @if ici. Avant ça, je vais récupérer l'utilisateur connecté. Je vais le faire un petit peu plus haut ici, @php. $current user. Et voilà, c'est ça. Ensuite, ici, nous allons vérifier si l'utilisateur a le rôle auteur. Et s'il a le rôle auteur, ce que nous allons faire, c'est est-ce que le post, l'identifiant du post, c'est-à-dire l'identifiant de l'auteur du post, c'est-à-dire post-author ID est égal à son identifiant. Si oui, on l'affiche, sinon on ne l'affiche pas. Donc, ce que nous allons faire ici, on va dire if $current user has role. Ici, on va mettre auteur. else @indif rapidement. Ici, si l'utilisateur a le rôle auteur ici et $current user, si l'utilisateur a le rôle auteur et son identifiant est égal à l'auteur du post, si l'utilisateur a l'identifiant
Si l'utilisateur courant est l'auteur du post, là, on affiche. Ou bien, si l'utilisateur n'a pas le rôle auteur, on affiche tout. Ici, par exemple, si notre utilisateur est un auteur et que son identifiant correspondra à celui de auteur ID au niveau du post, donc on peut afficher les informations du post. Ou bien de même, si l'utilisateur n'a pas le rôle auteur, là on suppose qu'il est soit administrateur, soit éditeur, donc il aura accès à cela aussi. Donc ici, ce que je vais faire, je vais supprimer le else if ici. Ici, il est à noter que l'on peut faire ça de deux façons. Plutôt que de combiner les deux conditions, on pourrait faire une if. Si c'est ça, on affiche. De même, si le rôle est différent de ça, on pourrait afficher. On peut mettre ça aussi dans un else if si on le veut. Donc à ce niveau, je vais venir ici et je vais mettre arrobas indice, je sauvegarde, je teste. Oups, ici on a une erreur. On vient changer notre $request très rapidement à autre user, on sauvegarde. À ce niveau, il faudra aussi vérifier si vous avez mis ici, si l'utilisateur n'est pas un auteur, il peut accéder à ça. De même que l'on vient de le faire ici, l'utilisateur ne doit pas être un auteur, donc on sauvegarde et on réactualise notre page. Et voilà, vous pouvez le voir ici, on n'a pas les autres posts qui sont activés. Si vous voulez, vous pouvez réorganiser cette partie, soit en faisant une nouvelle requête plutôt que l'ancienne ou en imaginant ça comme vous voulez. Je vais faire un petit test ici. Ensuite, je vais ajouter ici quelque chose, juste. Déjà que la page s'est affichée, ça voudra dire que j'ai accès à cela. De même, je vais changer l'identifiant ici. Et je vais mettre 1 par exemple. J'actualise ma page. Ici, c'est normal, on n'a aucun post qui est l'identifiant 1. Je vais aller sur le post avec l'ID 13. Je vais mettre un mot slash ici. Et voilà, notre gestion de rôle marche à perfection. Retrouvons-nous pour la suite.